Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous allons faire le pont pour le 8 mai et nous retrouver lundi prochain pour la reprise de nos rendez-vous quotidiens. Aujourd'hui dans Zoom Express, une belle rencontre. Nous allons rejoindre Jean Robert aux côtés du chanteur-compositeur Jean Lemonnier. Originaire du Maine-et-Loire, Jean Lemonnier se produit un peu partout dans le pays des Trois Provinces et il vient de sortir un album intitulé Un peu de moi. 12 titres enchanteurs écrits en collaboration avec le parolier Thierry Brenner. Et tout maquillage, Claudia s'apprête à tourner. Scène 3, gros plan à l'image, silence en plateau, auteur demandé. Ainsi va la vie sous les vivas des figurants, content, oui, d'être là. La vita bella Cinecittà, mille baci Roma Italia. La vita bella Cinecittà, un bijou de cinéma. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean Lemonnier. Jean, bonjour. Bonjour. Alors Jean, moi ça me fait énormément plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je me souviens d'une soirée à Andar il y a 40 ans, ça fait ancien combattant. Et l'artiste vedette c'était Michel Delpech. Et toi tu démarrais dans la chanson. C'est ça. Alors moi j'étais dans un concours de chant à l'époque. Et voilà, on était toute une bande de jeunes artistes qui commençaient, quoi. Le nom de l'association me revient, c'était Alsme Film, avec Monsieur Bernard. C'est ça. Ouais. Jean-Charles Bernard. Donc on oublie le passé, 40 ans. Donc oui. tu es un jeune compositeur, un jeune interprète. Voilà, à l'époque j'étais auteur-compositeur à l'époque. Maintenant je suis, on va dire, plus compositeur parce que je me suis aperçu qu'écrire des textes c'était une mode à une certaine époque, c'est encore une mode aujourd'hui, mais quelque part des fois il faut mieux avoir un bon auteur et puis partir sur des compos que je fais où je me sens, on va dire, plus capable, quoi. Et le rideau maintenant est tombé. Retour à la vie ordinaire. Un enfant fini de jouer, qui m'habitait encore hier. Bientôt c'est sûr, un autre que moi, là dans vos cœurs, me remplacera. Je veux pas partir, mais comprenez-moi, ce serait trahir l'enfant en moi. Dans les années 85, donc les premières parties d'artistes connus. Oui. Quelques noms. Voilà, 14 juillet 85 devant 2000 personnes. Pierre Bachelet, ça, quand on est jeune, ça marque. Et puis après, surtout, c'était un peu le début de beaucoup de choses parce que après, j'ai enchaîné pas mal de premières parties en Anjou, on va dire. Donc c'est tous les vendredis, tous les samedis, on est sur scène. Donc Dave, Richard Anthony, puis plein d'autres et ça suit. On parle beaucoup du Maine-et-Loire, tu es de Douai-la-Fontaine. C'est ça exactement, oui. Et la transition va être facile pour moi, Douai-la-Fontaine, capitale de la rose. Ouais. Ton papa est rosiériste, voilà. Et ton papa prend sa retraite, voilà. Et tu t'engages à reprendre l'entreprise. C'est ça. Donc parenthèse dans la musique, dans la chanson. C'est ça, alors après j'arrête une bonne quinzaine d'années. Je m'y remets un peu dans les fêtes de famille. Ouais, parce que ça manque, hein. Voilà, et après en 2012... En 2012, je me retrouve dans un festival en Vendée, que tu connais bien. Alors, du côté de Saint-Pierre-du-Chemin, c'est ça ? Voilà, c'est ça exactement. Et c'est un renouveau. Alors je rencontre l'idole de ma jeunesse, qui s'appelle Gilles Dreux. Alors j'ai vu des photos de l'époque où tu avais les mêmes cheveux, la même moustache. Ah mais oui, mais j'étais tellement... j'avais un petit côté... C'était ton image. Ah ouais, j'avais un côté tellement exubérant. Quand Gilles Dreux passait à la télé, à l'époque, c'était la mode des vestes en velours aussi. Ouais, d'ailleurs tu l'as mis aujourd'hui. C'est pas la même, on l'a changé depuis.
Mais ça veut dire que quand Gilles y passait à la télé, tout de suite j'allais acheter une veste. Enfin, c'est vraiment quand on est fan de quelqu'un. C'était ton miroir. Voilà, c'est ça. Puis alors l'idée, c'est que ça m'a poursuivi toute ma vie, ça me poursuit encore parce que aujourd'hui je suis tellement fan, je suis devenu ami. Et je me suis laissé dire que c'était toi qui gérais toute sa com, voilà. Facebook et autres. Voilà, surtout Facebook, on va dire. Voilà, ouais. Je reviens à la Saint-Valentin, donc tu devais être très très heureux de le rencontrer parce qu'il est quand même l'invité de Jacomont depuis de nombreuses années à Saint-Pierre-du-Chemin. Voilà, c'est ça. Et puis, non, mais alors c'est surtout que Gilles Dreux, c'était un peu, quand on est fan de quelqu'un, c'est un peu comme une icône, quoi. Et j'avais jamais abordé. Et grâce à Jacques Auman, il me l'a présenté. Alors il me l'a présenté la première fois, c'était en 2009. Et on va dire de fil en aiguille, plutôt de micro en micro. De chanson en chanson. Voilà. Et finalement, je suis devenu ami maintenant. Là, je suis près de toi, là, je vois tes yeux, là, il y a de l'émotion, là. Hein. Je ressens des choses. Ah, mais quand on est artiste, on est toujours un peu, on a toujours un côté, on est toujours un peu ému, mais c'est ça, quoi. La vita bella Cinecittà, mille baci Roma Italia. La vita bella Cinecittà, un bijou de cinéma. Ainsi va la vie sous les vivants du public si friand d'histoires comme ça. La vita bella Cinecittà, mille baci Roma Italia. La vita bella Cinecittà, un bijou de cinéma. La vita bella Cinecittà, mille baci Roma Italia. La vita bella Cinecittà, un bijou de Cinecittà. La période de rosiériste, tu arrêtes et à un moment il faut que tu reprennes. Donc, tu trouves un auteur, tu viens de le dire tout à l'heure, ouais. Tu as les musiques, c'est toi qui fais les musiques, voilà. Et tu trouves un parolier. Voilà. Il s'appelle ? Alors le parolier, c'est Thierry Brenner. Thierry Brenner, c'est quelqu'un qui a travaillé pour beaucoup de jeunes de la Star Academy, même The Voice. Et c'est lui qui est, pour le situer un peu, c'est lui qui a fait Papillon de lumière de Cindy Sanders. D'accord. Voilà. Et alors après, lui, il m'emmène voir un arrangeur qui s'appelle Jean-Pierre Claude. Et Jean-Pierre Claude, c'est surtout un grand musicien d'ailleurs, et qui a accompagné longtemps Richard Klederman. Je veux pas partir, vous quitter comme ça. Je veux pas m'enfuir, non, pas déjà. Je veux pas partir, mais comprenez-moi, ce serait trahir l'enfant en moi. Voilà, le CD est sorti. Moi, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur le choix des thèmes, le choix des chansons que tu as voulu transmettre au public. Parce que tu te produis aussi en public. Il y a le CD, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu as voulu faire passer au public ? Mais après, avec ton auteur. Avec mon auteur, j'ai choisi donc des thèmes. Et après on est parti un petit peu au hasard, mais j'ai toujours tendance à ramener un petit peu les choses à moi, ce qui est pas toujours exceptionnel, mais par exemple, on a une chanson qui s'appelle L'enfant que nous n'aurons pas, et c'est un petit peu ma vie, parce que même si j'ai eu plusieurs vies,
On n'a pas, j'ai pas tout réussi dans ma vie. Et l'enfant que nous n'aurons pas, bah, c'est une chanson. C'est un thème que j'aimais bien, qu'on aborde, quoi. Voilà. Donc voilà, Et ça touche pas mal de gens, je crois. Tu es allé chercher au fond de toi, tu as transmis à ton auteur, et il a vraiment su écrire ce que tu ressentais. Voilà. Puis on a aussi des thèmes sur l'enfance, parce que quelque part, bah, je pense que je suis encore resté un enfant. Et c'est ça je dirais que c'est ça ce qui me sauve. Moi, ce que je ressens dans toi, c'est le jour où tu as été obligé, où tu t'es senti obligé de reprendre l'affaire de papa, parce que toi, tu aurais voulu faire une carrière de chanteur. Ben, j'aurais voulu, mais oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que j'avais pas un entourage qui m'aidait trop, parce que bon, mon père était rosieriste. Et comme la chanson de Beko, l'important c'est la rose. Ben, chez mes parents c'était ça. Il a surtout pas envie que je fasse autre chose. Voilà, merci Jean. À bientôt. Je veux pas partir, vous quitter comme ça. Je veux pas m'enfuir, non, pas déjà. Je veux pas partir, mais comprenez-moi. Ce serait trahir l'enfant en moi. Je veux pas partir, vous quitter comme ça. Je veux pas m'enfuir, non, pas déjà. Je veux pas partir, mais comprenez-moi. Ce serait trahir l'enfant en moi. Merci aux deux Jean, Jean Robert et Jean Lemonnier. Vous avez ici les coordonnées de Jean Lemonnier si vous souhaitez vous procurer son album Un peu de moi. Comme je vous le disais en commençant, nous nous retrouverons lundi prochain pour un nouveau Zoom Express après le pont du 8 mai. Tout de suite, le temps qu'il va faire pour ce long week-end. Et en extérieur, une fois n'est pas coutume, ça nous change un peu pour cette météo. Nous sommes au bord de la mer, comme vous pouvez le voir. Ce ne sera pas vraiment un temps pour la mer, en tout cas demain mercredi, puisqu'on attend beaucoup de nuages, des pluies et même un coup de vent en soirée. Retour d'éclaircies un peu plus large jeudi. Et puis une nouvelle zone de pluie sera là vendredi et samedi. Il faudra attendre dimanche et le début de la semaine prochaine pour retrouver le plein soleil. Les températures, elles sont un petit peu plus douces. Elles sont remontées ces derniers jours. 20 degrés pour les maximales et des minimales de l'ordre de 10 à 12 degrés la nuit. Bon week-end à tous.